il y a eu dans la Bible ce processus de différenciation fait par Dieu entre Adam que nous sommes tous, c'est pas un monsieur qui a vécu il y a des milliers d'années, c'est nous tous, dans le mystère de notre intériorité. Et Dieu montre à Adam l'autre côté de lui, qui n'a jamais été une côte, et qui est l'autre côté de lui. Et c'est parce que Adam voit cet autre côté de lui qu'il peut aller visiter cet autre côté. Et qu'il peut donc descendre dans ces eaux d'en bas, les eaux d'en bas, pour pouvoir nommer les énergies potentielles qui sont là. Et comme je vous le disais ce matin, c'est très important de nommer le petit fauve de la colère, nommer le lion de la vanité, nommer la pieuvre de la possession, nommer, etc., etc. Vous devinez toute cette symbolique animale qui est extrêmement intéressante, qui est notre future richesse. Et c'est tous ces animaux-là, dans le premier temps, lorsque nous ne les connaissons pas, ils déferlent en violence dans notre vie. Et c'est pourquoi le Christ dira dans les évangiles, le royaume des cieux appartient aux violents. Et chacun, pour y pénétrer, doit pénétrer sa violence. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, allez nommer tous ces animaux. Il y a une sourate du Coran que j'aime beaucoup à ce sujet-là. Tu me reprendras si ça n'est pas tout à fait exact. Il me semble que c'est la 33e sourate où Allah parle et dit « J'ai voulu confier mon secret au ciel, à la terre, aux étoiles, etc. » C'est ça. Personne n'en a voulu. Seul l'homme l'a accepté. C'est un inconscient et un violent. Et magnifique. C'est superbe parce que, en effet, l'homme l'a accepté parce que il a un potentiel dans son inconscient extraordinaire, un potentiel fou, doué justement de cette violence. Mais s'il nomme cette violence, s'il nomme ces énergies-là, et s'il les travaille, ces énergies deviennent de la connaissance. Aujourd'hui, les physiciens disent que l'énergie, c'est de la connaissance. Donc cette connaissance fait grandir l'arbre de la connaissance, qui n'est plus celui du bien et du mal, et qui à ce moment-là est l'arbre de la connaissance de ce qui est accompli de nous et de ce qui reste à accomplir. Et c'est ainsi que nous faisons croître cet arbre à l'intérieur de nous. En allant chercher chacune de ces énergies, plonger donc consciemment cette fois-ci dans les profondeurs pour aller voir ces énergies, les nommer et les réaliser. C'est un travail divino-humain, seul nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons le faire qu'avec le Seigneur qui nous habite. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous en dire long. Je me trouvais devant un parterre de 300 personnes qui étaient, il y a quelques années, qui étaient des directeurs de collèges chrétiens en France. Et je leur ai dit, vous savez, c'est très bien d'apprendre à vos enfants l'histoire, la géographie, les mathématiques, c'est parfait. C'est bien, mais c'est pas ça qui en fera vraiment des hommes. Ou des femmes, bien sûr. Et je leur disais, il faut aller chercher en eux cette violence, ce potentiel magnifique qui est à l'intérieur d'eux, pour qu'ils en prennent conscience, qu'ils les nomment, et leur apprendre à nommer, et peu à petit, avec l'aide de Dieu, puisque vous êtes un collège religieux, chrétien, leur apprendre à réaliser ces énergies. C'est exactement comme si j'avais parlé chinois. Et j'ai été priée de ne jamais revenir. Voilà. Vous voyez, nous sommes encore loin d'accepter cette compréhension de nos textes sacrés. Et pourtant, je n'invente rien. Je ne fais que traduire ce qui est écrit dans le 2e chapitre de la Genèse, lorsque Dieu demande à Adam de nommer les animaux. Et à partir de ce moment-là, il est bien certain que nous ne sommes pas seuls, nous ne pouvons pas être seuls. C'est un travail, comme je vous le disais, divino-humain. Istał